Avez-vous déjà ressenti cette impulsion incontrôlable? Celle qui semble venir d'un endroit sombre en vous? Ce n'est pas une faiblesse, c'est votre ombre qui parle. Jung a découvert que l'addiction n'est pas seulement une mauvaise habitude, c'est un cri de l'âme. Imaginez un homme buvant jusqu'à s'effondrer. Il ne veut pas l'alcool, il veut fuir quelque chose. Mais fuir ne fait qu'aggraver les choses. L'addiction est une tentative désespérée de combler un vide que nous ne savons même pas nommer. Et la guérison? Elle ne repose pas sur la volonté, elle repose sur la connaissance de soi. Freud voyait l'addiction comme un désir refoulé. Jung est allé plus loin. Il a compris que c'est est un conflit entre ce que nous sommes et ce que nous refusons d'être. Cette part de nous que nous cachons, même à nous-mêmes, l'ombre. L'ignorer, c'est comme essayer de cacher le soleil avec un tamis. Regardez les addictions de la société, les achats compulsifs, les réseaux sociaux, le travail excessif. Ce sont les symptômes de la même maladie. Nous fuyons tous. Mais Jung nous avertit. Tant que vous n'affronterez pas vos ténèbres, elles vous contrôleront. Combattre l'addiction ne sert à rien. Il faut la comprendre. Pensez à un héros qui affronte un dragon. Le dragon, c'est l'ombre. S'il fuit, le monstre grandit. S'il l'affronte, il gagne en puissance. C'est ainsi avec l'addiction. Chaque fois que vous l'affrontez, vous devenez plus fort. Mais comment faire cela concrètement? Jung a proposé une méthode, l'individuation. Un processus pour devenir complet, non pas en éliminant ses défauts, mais en les intégrant. Le joueur compulsif n'a pas besoin d'arrêter de jouer. Il doit découvrir ce que le jeu masque en lui. C'est une révolution dans la façon d'aborder le problème. Prenez le cas de Bill W., le fondateur des Alcooliques Anonymes. Il a compris que la guérison ne vient pas de la punition, mais de l'acceptation. Inspiré par Jung, il a créé les 12 étapes. La première, admettre son impuissance. Cela semble contre-intuitif, mais c'est libérateur. Voici le secret. L'addiction n'est pas votre ennemi, c'est un messager. Elle montre où vous êtes brisé. La nier, c'est comme prendre un médicament contre la douleur sans soigner la blessure. Vous pouvez soulager, mais l'infection persiste. Alors, quel est le premier pas? L'observation, sans jugement. Demandez-vous, que veut me dire cette addiction? Cela peut être la solitude, la peur, la colère. Jung dirait, écoutez, c'est seulement ainsi que vous commencez à vous libérer. Mais attention, ce n'est pas un voyage rapide, c'est une descente lente et douloureuse dans vos profondeurs. Cependant, ceux qui ont touché le fond le savent. C'est là que l'on trouve la lumière. La véritable liberté n'est pas d'éviter la chute, mais d'apprendre à remonter. Maintenant, nous allons découvrir comment transformer cette théorie en pratique. Parce que savoir, c'est une chose. Faire, c'en est une autre. Et Jung a les outils pour cette traversée. Êtes-vous prêt? Avez-vous déjà fait une pause au milieu une envie incontrôlable, et vous êtes-vous demandé « Pourquoi fais-je cela ?» La réponse se trouve là où vous voulez le moins regarder. Jung a découvert que l'addiction est une tentative ratée d'auto-guérison. Et la seule issue est de plonger dans ce qui nous effraie le plus. Pensez à un ancien fumeur qui, en arrêtant, commence à manger compulsivement. Il n'a pas surmonté son addiction. Il a juste changé de masque. Jung dirait « Le vrai problème n'est ni la cigarette ni la nourriture. C'est le vide qu'il camoufle. Et ce vide a un nom, le rejet de partie de soi-même. Voici le paradoxe. Plus vous luttez contre une addiction, plus elle devient forte. Pourquoi? Parce que l'énergie que vous utilisez pour la réprimer nourrit l'ombre. C'est comme tenir une balle sous l'eau. Plus vous forcez, plus elle remonte violemment. La solution? Embrasser le conflit. Jung appelait cela la fonction transcendante. Lorsque vous acceptez les opposés en vous, lumière et obscurité, addiction et vertu,
quelque chose de nouveau naît. Un troisième chemin. Il ne s'agit pas de contrôle, mais d'intégration. Prenez le cas d'un accro à la pornographie. Il peut haïr son propre désir, jurer qu'il ne consommera plus jamais. Mais Jung demanderait « Que représente cette pornographie ?» Peut-être un manque affectif, la solitude, ou même la peur d'une intimité réelle. Tant qu'il ne comprendra pas cela, la lutte sera sans fin. Et il ne s'agit pas seulement des addictions évidentes. Combien d'entre nous sont accros à l'approbation? Au travail? À la perfection? Ce sont toutes des facettes de la même pièce. Fuir soi-même. La véritable guérison commence lorsque vous arrêtez de blâmer elle, addiction, et que vous vous demandez « Que cherche-t-elle à me montrer ?» Jung utilisait une méthode appelée « imagination active ». Dialoguer avec sa propre ombre. Écrire, dessiner, mettre en scène ce qui émerge de l'inconscient. Cela semble mystique, mais c'est profondément pratique. Lorsque vous donnez une voix à ce qui est réprimé, le pouvoir de l'addiction diminue. Imaginez un homme qui boit toujours lorsqu'il se sent seul. Au lieu de jurer de ne plus toucher à l'alcool, il pourrait se demander « Pourquoi la solitude m'effraie-t-elle autant ?» Peut-être découvrira-t-il des traumatismes anciens, des peurs non résolues. Et là, l'addiction perd son sens. Mais attention, il ne s'agit pas de romantiser la souffrance. Jung n'a jamais dit que c'était facile. C'est douloureux, oui, mais c'est une douleur qui purifie, comme nettoyer une blessure infectée. À court terme, ça fait plus mal. À long terme, c'est la seule issue. Alors, par où commencer? Par de petits pas. Observez vos impulsions sans jugement. Notez vos rêves. Demandez-vous ce que vous évitez de ressentir. Peu à peu, vous retirez l'addiction de son piédestal. Elle devient juste un symptôme, pas un monstre. Comment transformer cette prise de conscience en une liberté durable? Parce que comprendre, c'est la moitié du chemin. L'autre moitié, c'est agir. Et Jung a une carte pour cela. Êtes-vous toujours avec moi? Nous arrivons au point crucial. Vous avez compris que l'addiction est un symptôme. Vous avez regardé votre ombre. Mais comment transformer cette connaissance en une véritable liberté? Jung a trouvé la réponse dans l'alchimie. Non pas en transformant le plomb en or, mais la douleur en croissance. Le secret réside dans le rituel. Pas au sens religieux, mais dans le pouvoir symbolique des nouvelles actions. Un alcoolique en rétablissement qui remplace le bar par des réunions de soutien pratique, une alchimie moderne. Il ne se contente pas de « éviter, alcool ». Il crée un nouveau sens à sa vie. Jung a observé que toute addiction commence comme une solution. Boire pour oublier, fumer pour se calmer, jouer pour ressentir de l'excitation. Le problème n'est pas dans le plaisir momentané, mais dans la stagnation. Quand vous cessez de chercher d'autres moyens de répondre à ces besoins, l'addiction devient une prison. C'est là qu'intervient le concept des symboles transformateurs. Pour quelqu'un accro au travail, le téléphone peut être un symbole d'esclavage. Mais ce même téléphone, utilisé pour organiser des séances de thérapie, devient un symbole de libération. Le changement réside dans le sens, pas dans l'objet. Connaissez-vous l'histoire de John qui a troqué la cocaïne contre des marathons? Cela semble cliché, mais cela cache une vérité profonde. Hélène n'a pas remplacé une addiction par une autre. Il a trouvé dans la course ce qu'il cherchait dans la drogue. Du défi, du dépassement, une dopamine naturelle. Jung appellerait cela de la sublimation. Mais attention aux fausses guérisons. Échanger la cigarette contre le vapotage n'est pas de l'alchimie, c'est de l'auto-illusion. La véritable transformation exige une honnêteté brutale. Demandez-vous, est-ce que je progresse vraiment ou est-ce que je change juste de masque? Jung dirait que le moment le plus dangereux est celui où vous pensez avoir gagné. L'ombre est rusée. Elle se déguise. L'ex-alcoolique qui devient accro au travail est toujours prisonnier. Il a juste changé de cellule.
La vraie liberté vient de l'équilibre, pas de la substitution. Comment pratiquer cette alchimie au quotidien? Commencez petit. Remplacez une habitude automatique par une action consciente. Au lieu de scroller les réseaux sociaux au réveil, écrivez 3 choses qui vous dérangent. Transformez le temps perdu en connaissance de soi. Le paradoxe final? Vous ne vous débarrasserez jamais complètement de l'addiction. Elle fera toujours partie de vous. Mais d'ennemi, elle devient alliée. Ce désir ancien devient une alarme. Quand il résonne, c'est le signe qu'une partie de vous a besoin d'attention. C'est la grande leçon jungienne. Il n'y a pas de guérison, il y a de la transformation. Il n'y a pas de perfection, il y a de l'intégration. L'addiction n'est pas votre maître, et vous ne serez pas le sien. Vous ferez la paix. Le voyage ne s'arrête pas ici. En réalité, il ne fait que commencer. Mais maintenant, vous avez les outils. Rappelez-vous, chaque rechute est un message. Chaque désir, un professeur. La question n'a jamais été de vaincre, mais de comprendre. Êtes-vous prêt pour cette transformation? Le choix, comme toujours, vous appartient.